Verset 1. Guérison de Naaman. La victoire à la Syrie. Non sur ses ennemis, en général, mais spécialement sur Israël. Cette jeune prisonnière et les incursions dont parle le verset 2 sont la preuve d'hostilité récente entre Dama et Samarie. Le vainqueur doit aller demander la guérison au vaincu. Lépreux, d'après le verset 11, la maladie ne faisait que commencer. Verset 3. Cette petite fille dans la terre étrangère n'oublie pas le prophète que le roi ignore à sa porte, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, qui est à Samarie. Voir verset 9 et 2 Rois 6.32. Au roi d'Israël. Le roi de Syrie juge des prophètes d'Israël d'après ses propres prêtres qui lui étaient absolument soumis. Verset 5. 10 talents d'argent, environ 450 kg d'argent, voir Exode 38.25-26, note. 6000 cycles d'or, environ 100 kg d'or. Voir Genèse 24.22, note. 10 habits de fête, Genèse 45.22, note. Verset 6. Et maintenant. Ce n'est ici que la conclusion de la lettre royale. Verset 7. Il déchira ses vêtements. Ce soudain découragement de Joram rappelle sa conduite de Roi 3.10. Faire mourir et faire vivre. La lèpre amenait ordinairement la mort. Verset 8. Qu'il sache, qu'il apprenne par expérience, puisque tu n'as pas su le lui dire toi-même. Verset 10. Tout dans la conduite d'Élisée a pour but d'amener Naaman à la connaissance de Dieu. Il y avait une cure à opérer chez lui, plus importante que celle qu'il venait chercher. C'est à celle-là que vise le fidèle serviteur de Dieu, la première condition pour cela est qu'il s'humilie et reconnaisse la vanité de toutes ses grandeurs. De là l'absence de toute forme obséquieuse de la part du prophète qui le traite comme le plus pauvre des hommes. De là aussi le moyen de guérison qu'il lui ordonne, un bain tout simple. Mais remarquons les mots dans le Jourdain, le fleuve national qui est pour Israël ce que le Nil est pour l'Égypte, le fleuve sacré, représentant de la bénédiction divine. Cette fois, le nombre sacré, comparé Lévitique 14.8. Verset 11. Froissé lui-même dans son orgueil de grand seigneur par le manque d'égard du prophète, il laisse aussi pour sa patrie qu'il envisage comme outragé par cet hommage rendu au fleuve étranger. Verset 12. L'Abana, aujourd'hui le Narbéarada, le fleuve froid, que les Grecs appelaient Chrysoroa ou fleuve d'or, célèbre pour la pureté de ses eaux. Il sort d'une grotte de l'Anti-Liban à 25 km de Dama, traverse cette ville divisée en 7 bras et va se jeter, 30 km environ plus à l'est, dans le lac le plus septentrional de la Syrie. Le Parpar est probablement le Nar et le Hadej, le tortueux, qui descend de l'Hermon et se jette dans un lac au sud-est de Dama. Que toutes les eaux d'Israël. Le Jourdain sort limpide du lac de Génézareth, mais ne tarde pas à se troubler et prend une couleur brun sale qui provient de la nature de son lit. Par la simplicité de ce moyen, en lui-même inefficace, Naaman doit apprendre que la guérison proviendra d'une autre cause, supérieure à la nature et qui agira en vertu de la parole de l'homme de Dieu. Verset 16. Par son refus Élisée veut éviter ce qui pourrait affaiblir dans l'esprit de ce païen l'effet moral que doit produire sur lui cette guérison. L'acceptation d'une récompense eût rabaissé aux yeux de celui-ci le prophétisme israélite au niveau de la sorcellerie païenne. Comparez surtout ce récit Luc 4.27. Verset 17. Si tu ne veux rien accepter de moi, permets au moins que je te demande quelque chose. De cette terre. Convaincu que le Dieu d'Israël est le Dieu véritable, il se représente, à la manière païenne, que sa terre seule est sainte, et, comme il est décidé à ne plus adorer que lui, il ne croit pas pouvoir le faire sur un autre sol que le sien. Verset 18. Rimon, divinité syrienne, voir le nom Tabrimon, Rimon est bon, qui est donné à un roi de Syrie, un roi 15.18. Les Septante rendent ce nom par Raman, ce qui se rapproche de sa forme assyrienne Ramanu. On pense que la forme hébraïque provient d'un rapprochement de ce nom avec le mot Rimon, grenadier, l'arbre qui était le symbole de la fécondité. En assyrien Raman signifie élévation, majesté, d'où le tonnant. Raman serait ainsi, comme le Jupiter des Grecs, le dieu de l'atmosphère et du tonnerre. Appuyé sur mon bras. Les rois avaient volontiers un officier sur lequel ils s'appuyaient en marchant, 2 Rois 7.2-17. Naaman n'en est qu'à son premier pas dans la vie nouvelle que lui ouvre à connaissance du vrai Dieu. Il ne se sent pas encore la force de confesser hautement la vanité de l'idolâtrie et de sacrifier sa position en professant sa foi. Verset 19. Va en paix. Élisée ne peut pas l'approuver, mais il ne le blâme pas non plus, il le remet à la conduite et à l'enseignement de Dieu qui saura l'éclairer et le fortifier. Il est des cas délicats où, lorsque Dieu a commencé à agir dans une âme, il faut lui en remettre la conduite, lui seul connaissant la mesure de ce qui peut être exigé d'elle. Tout ce récit de la demande de Naaman et de la réponse d'Élisée, porte, en lui-même un saut frappant de vérité. À une certaine distance, de manière à ne pouvoir être vu du prophète, comme il lui semblait. Verset 20. Ce Syrien. Les Syriens nous ont fait assez de tort. Bonne occasion de se récupérer. L'Éternel est vivant. Il s'est approprié le langage de son maître, non son esprit. Verset 21. Sautant de son char, Genèse 24.64, témoignage de considération et d'empressement. Verset 23. 2 talents d'argent, poids de 84 kg. Verset 24. La colline, qui le séparait de la ville et au-delà de laquelle il courait le risque d'être vu. Verset 26. Est-ce le moment? Dans les circonstances graves où nous nous trouvons par suite de l'infidélité de notre peuple, il y a folie et légèreté à ne penser qu'à se procurer une vie confortable. Verset 27. La lèpre de Naaman. Banni du corps de ce païen, le mal va se poser sur toi, qui n'a pas eu autant de crainte de Dieu que lui, en face d'un si grand miracle.